Salut Julien, comment ça va? On a le gros bass drum en arrière qui roule encore à côté, tout petit tat, tout petit tat, tout petit tat. Un peu bon, plus c'est un bon beat, c'est... Ouais. Fait que, de quoi qu'on parle ce soir? On parle de la competition. La compétition. Ça, t'as dit? Compétition, la compétition, les compétitions de natation puis toute là, cette affaire-là. Ah, pour vrai? Pas tout. Fait que compétition dans fratrie. Fait que ça suppose déjà qu'on a plusieurs enfants. Tu sais, souvent, moi, je me rappelle, t'as eu un deuxième avant qu'on ait un deuxième. Puis, rapidement, t'as highlighté le fait que ce qui est cool quand t'as plusieurs enfants, c'est qu'il y a des relations qui se développent à l'extérieur de toi. Tu sais, quand t'as juste un enfant, c'est papa avec bébé, maman avec bébé, puis là, c'est beau, il se développe, c'est magnifique. Quand t'en as deux, il y a quelque chose de plus qui se passe sur lequel t'as pas de contrôle, puis c'est la relation entre les frères et sœurs. Ça, c'est hot. Ouais, c'est hot. Sur papier, en tout cas, sur papier, c'est hot. C'est ça. Parce qu'il y a des fois que t'aimerais ça, en avoir du contrôle. Ouais, mais c'est ça, en réalité, c'est pas tout le temps hot. En fait, ouais, tout à fait. Puis, ça dépend aussi de l'âge. Ben, c'est ça. Fait que là, on avait parlé de la compétition dans fratrie, mais l'âge, ça a commencé à quel âge, tu dois être un peu plus tough? Je pense que 4 peut-être, 4-5. 4 du plus vieux ou 4 du plus jeune? 4, moyenne de 4, là. Ouais, moyenne de 4? Mais... non, mais tu vois, le numéro 3, il y a 3 ans et demi, puis il est déjà un peu là-dedans. Toi, c'est le plus jeune envers le plus vieux? Oui, c'est... non, c'est... en fait, c'est les deux premiers. Okay. Le plus vieux puis le numéro 2 aussi. Là. Ils sont comme un peu fusionnels. C'est comme des jumeaux. Il y a un peu une dynamique de jumeaux. Ouais. Parce qu'ils ont 2 ans. Ben, c'est pas juste à cause de l'âge. Là. C'est aussi... Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est ça. C'est autant qu'ils ont du fun puis sont fusionnels dans la relation. Autant, à un moment donné, des fois, ça peut devenir un peu trop intense. Puis ils veulent... ils nous amènent des pièges comme parents. Ils nous triangulent un peu. Genre... je sais pas, ils font sans... Ils s'arrangent pour que l'autre fasse une erreur, là, puis ils pognent les nerfs, puis après ça, ben papa, là, il me fait ça, puis là, c'est toi qui es obligé d'intervenir, ben t'es pas obligé, mais... Fait qu'ils créent toujours un triangle, mais un peu malsain, pour essayer de voir c'est qui le plus fort, tu sais, mais ça passe à travers les parents, tu sais, c'est comme, tu vas tout faire chicaner, puis je vais faire comme Nelson. Ouais. C'est un peu ça qui est difficile. OK. Nous autres, ça a commencé... Je pense que ça a commencé quand quand c'est plus un bébé, quand ça devient un bambin. Quand c'est un enfant qui parle un peu ou qui marche un peu. Puis moi, c'est souvent, en tout cas, à date, c'est souvent le plus vieux par rapport au plus jeune. Quand on parle de compétition, toi, c'est par rapport aux parents, pour aller chercher, aller te prendre en défaut. Nous autres, c'est plus pour montrer qu'il est plus hot. Le plus jeune a un défaut de langue, mettons, il dit parapluie. C'est pas grave, là. Il y a plein de mots mignons là, d'enfants de 2-3 ans. Non, mettons. c'est grave, Chris. Tu dis pas parapluie dans la vie, tu dis parapluie. OK. Bref. Puis là, ben, l'enfant plus vieux fait Gna, c'est parapluie, tu parles mal, tu sais pas. Tu sais, pour rabaisser, mettons, la patente. Puis ça vient me chercher, mon gars, en 3 secondes et quart. S'il vous plaît. J'ai juste le goût d'y arracher la tête quand ça arrive. Puis le pattern se réplique, tu sais, numéro 1 envers numéro 2, puis le numéro 2 envers numéro 3. Parce qu'ils apprennent d'un puis de l'autre, ça se contamine. Ils apprennent d'un puis de l'autre. Je sais pas, ils ont le même genre de pattern, je sais pas trop. Là. Mais ça se fait-tu plus devant toi? Parce que moi, c'est ça. C'est qu'on est pris en otage. Tu sais, à un moment donné, dans la compétition, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils veulent plaire aussi à l'adulte. Puis ils vont se servir... pas, juste devant nous. Ils vont se servir du défaut de l'autre pour le mettre en évidence, pour que nous, on le remarque. OK. C'est un peu ça. Puis, tu sais, il faut faire attention, là, dans le fond. Puis souvent, tu sais, ils sont capables de gérer leurs problèmes eux-mêmes. C'est juste que, c'est ça, ils vont essayer d'aller chercher gain de cause, comme si on était un peu un jury, tu sais. Des fois, quand t'es débordé, ben tu peux aussi rentrer... Ben non, mais tu peux t'en calisser. C'est un très bon moyen. Mais j'ai rien vu. Tu peux aussi rentrer facilement là-dedans quand t'es playmotiv, de dire, là, toi, fais pas ça, puis toi, fais ça. Fait que là, tu joues comme à l'arbitre. Puis ça renforce un peu ça sans que tu le veuilles, tu sais. Ouais. Mais puis en même temps, c'est normal, là, je veux dire, d'être... tu sais, ils veulent nous plaire. À la base, un enfant veut plaire à son parent. Fait que là, tu mets 2 enfants là-dedans, ben, m'en plaire plus que toi. Tu sais, c'est pas malsain, c'est juste, je pense que ça fait un peu partie du développement aussi. Mais ça peut être épuisant. Ouais.
Je sais pas, toi, ça a l'air d'être vraiment face à vous. Nous, Ben, pas nécessairement, là. Je veux OK. dire, ils se battent constamment, là. Et un va aller essayer d'aller chercher le dessus sur l'autre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y en a un qui a le gros bout du bâton. Tu sais, l'aîné, c'est l'aîné. Puis l'autre essaye de plaire beaucoup à l'aîné aussi. Mais tu sais, je pense qu'il y a des dynamiques qui se créent qui sont... on a moins de contrôle là-dessus. Puis ça serait le fun d'avoir 10 familles dans ce podcast-là parce que je pense que ça pourrait se créer un peu différemment. Ouais. Mais le thème de la compétition revient. Tu sais. Mais tu sais, je pense que c'est naturel aussi. Là, je veux dire, ils veulent se prouver, ils veulent montrer qu'ils sont bons, qu'ils connaissent quelque chose. Puis Mais il veut malheureusement, aussi avoir la l'humain- reconnaissance du grand. Je sais pas, toi... Moi, c'est rarement la petite qui est en compétition avec la plus vieille. Oh, jamais. Ou très, très, très rarement. Elle va essayer d'y plaire, mais elle va pas faire « Hey, regarde comment je suis capable de faire une split plus que toi. Ou elle essaye même pas d'être dans le game. En fait, il est pas beau ton dessin. ben, en fait, c'est peut-être que tu vis quelque chose de spécial parce que ton numéro 2, physiquement, il est proche de numéro 1. Là. Ben, moi, la plus petite a peur sur toute la ligne, sur toute 100% des plans, je veux dire. Son développement est moins développé. Mais tu sais, elle a 3 ans quand même entre les... Ouais. Fait que tu sais, elle est pas dans le game. Là, je veux dire, Asti, elle perd aux échecs, elle sait pas lire, elle commence à écrire, ses lettres sont pas aussi belles. Quand elle dessine, ses dessins sont moins beaux. Elle a moins de vocabulaire. Tu sais, Mais l'autre est pas trop menacé d'abord. Là. l'autre est pas menacée, C'est ça. zéro. Mais elle va la piquer une fois de temps en temps puis faire « Ah, de toute façon, ton E est à l'envers. » Fait que dans le fond, il fait des rappels. Je te rappelle que c'est moi. Exact. La plus grande. Je suis le mâle alpha. C'est ça. Puis je I am vais the pousser queen. sur ma famille, tu sais. C'est ça. Ça, ouais, ça va se faire. Puis ça vient me chercher en esti. Mais c'est sûr, parce que tu sais, ça nous atteint dans nos valeurs aussi. Tu sais, c'est des valeurs des... Tu sais, c'est l'empathie, c'est l'égalité. Exact. C'est, Mais tu sais, mettons... c'est la mansuétude. C'est ça qui revient. Moi, j'adore ça, ce terme-là. Christophe quoi? André, allez sur son blog. Moi, j'aime beaucoup Christophe André. Mais j'ai pas compris ton mot. La mansuétude. Mansuétude. Oui, Peux-tu définir mansuétude? C'est dans le fond, plusieurs définitions. Y a pas... mais Sinon, je celle vais que j'aime, comprendre les mots, là. Celle que j'aime, c'est genre le fait de prendre soin de plus faibles, plus petits que soi, mais plus faibles que soi. Quand tu sais, un enfant qui a 4 ans, Ouais. il est plus faible qu'un enfant qui a 8 ans, c'est sûr, Ouais. tu sais, dans son développement. Puis, tu sais, ça réfère beaucoup à l'empathie, je trouve, parce que c'est ça, c'est d'y donner sa chance de, OK, je vais Ouais. faire un compromis, puis je vais pas prendre tous les tours de Lego, puis je vais pas faire une crosse comme pour dire, hey, ouais, mais tu pourrais avoir ça pour que, dans le fond, je les aille tous les petits blocs de Lego. Tu sais, je vais respecter le fait que t'es pas en pleine possession OK. de tes moyens, puis c'est ça, tu sais, fait que c'est très empathique comme principe, mais c'est ça, on travaille fort là-dessus. Mais tu sais, pendant que tu parlais, ce que je réalisais, c'est que un enfant à l'extérieur de la famille aurait ce comportement-là avec un de mes enfants, je dévisserais la tête. Non, mais tu sais, il Ouais. serait exclu d'emblée. Tu sais, mettons, tu vas au parc, puis il y a le petit Jérémy qui fait... C'est toujours le petit C'est Jérémy. toujours le petit Jérémy avec ses oreilles en chou-fleur. Oh non, on va se faire poursuivre. Mais... Mais tu sais, mettons, le petit Jérémy, après avoir eu une voix de merde, il dit à tes enfants « Ah, t'es pas capable de grimper aussi haut que moi. Ah, t'es bien poche, t'es moins vite. » Tu sais, toutes ces affaires-là. Mon CD est meilleur que le tien. Non, c'est pas vrai. Je vais au Rockfest, pis pas toi! Bon, OK, c'est assez de joke de petit Jérémy. Mais tu sais, rapidement, j'exclurais le petit Jérémy du jeu. Tu sais, je prendrais ma famille, on irait jouer plus loin. Je ferais, hey, s'il te plaît, sois respectueux. Tu sais, j'interviendrais Ouais. directement, puis probablement avec un certain niveau d'autorité. Et là. d'agressivité. Ben, non, je pense que je réussirais à garder mon calme parce que, tu sais, le petit Jérémy il fait pitié. Ouais. Mais, Mais c'est pas la même proximité. Exact, mais C'est je ça. respecte, tu sais, j'accepterais pas ça d'aucune façon. Tu sais, je veux dire, le Mais la comportement... question, c'est-tu pourquoi je l'accepte dans ma famille? Mais c'est mettons, ça ou- l'affaire. C'est que, en fait, c'est que j'aime aussi le grand Jérémy qui est dans ma famille. Puis, en fait, je veux l'accompagner là-dedans à travers le. OK, pourquoi tu es en train de sentir le besoin d'écraser ta sœur? Pourquoi tu es en train de te mettre en compétition avec? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le message que tu es en train de me passer? Puis comment je peux spinner ça pour que ta valorisation passe à travers l'accompagnement de l'enfant plus petit, mettons, plutôt que de l'écraser.
Puis là, des fois, le spin, je suis pas capable de le détourner. Fait que, tu sais... Ouais. Fait que, ouais. Mais tu sais, c'est un work in progress, je pense, là, mais c'est différent. Tu sais, là, tu parles du petit Jérémy, il n'y a aucun lien. Jérémy, à la limite, va le il frapper, arrive, puis tu il va le connais décoller. pas, puis Ouais. il disait une affaire de même, ben tu sais... Mais extrapole ça même Exact. au niveau... tu sais, même de notre vie d'adulte, là, quelqu'un Ouais. arrive, il commence à te backstabber. Go fuck yourself, buddy. Là, je vais Exact. aller de là, puis tu sais... Juste des Par calices, contre, là. ben tu sais, il y en a dans des équipes de travail qui font ça. Ouais. Tu sais, adultes. Ouais. Fait qu'on s'entend que c'est des petites bêtes, sont en apprentissage, puis quand il y a une plus grande proximité avec des gens avec qui tu travailles, ça risque plus d'arriver. Tu sais, si tu te sens insécure, tu vas peut-être pouvoir aller rechercher un besoin de pouvoir en plantant ton Écrasant collègue. quelqu'un. Exact. Ben, ça se voit dans le monde adulte. Fait que moi, je trouve ça... Tu sais, c'est sûr que tu tolérerais pas ça du petit Jérémy au parc. Ouais. Je pense qu'il faut que tu le tolères dans ta famille, puis il y a quelque chose de normal. Ouais. Parce que justement, c'est un milieu de vie, il y a une proximité qui est très grande. Tu sais, c'est juste de voir qu'est-ce qu'on en fait avec ça. Tu sais, moi, je pense que il y a peut-être des parents qui peuvent même tu sais, valoriser certains rôles. Tu sais, Continue, à je sais pas où tu t'en vas. à travers la famille. Tu sais, je sais pas, moi, valoriser le plus vieux, par exemple, tu sais. Ou au contraire, toujours protéger le petit. Le plus Le petit. petit a tous les droits. Tu sais, bon, ben, je mets ça, tu sais, c'est très... Mais ça, en fait, c'est des facteurs caricatures un peu. aggravants là, qui vont maximiser la compétition. Ben, Tu sais, si tu fais ça, ça va. Tu as l'obligation de moyens, mais ce qui se crée à travers eux autres, tu sais, ça t'appartient pas, mais Ouais. tu as cette obligation-là de faire respecter les règles, de les former à l'empathie, à la considération. Là, une fois que tu as fait ça, du mieux que tu peux, tu sais, Christy, ça dépend aussi de leur personnalité. Moi, j'ai un grand qui est plutôt introverti, qui s'affirme, qui est très raisonné, qui est très cérébral, qui est très intelligent. Tu sais, je veux pas le vanter, mettons, mais tu sais, il analyse bien les situations et tout ça. Mais pas quelqu'un de nécessairement très affirmatif. Fait que l'autre, il est plutôt pragmatique, il est très affirmatif, il est fighter un peu plus, tout ça. Fait puis ça, ils ont 2 ans en âge. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? C'est sûr là, qu'il y a des chocs thermiques, puis il y en a un qui va le sudoyer d'une façon un peu psychologique. Puis l'autre, ben Chris, l'autre, il va le geler. Il va utiliser ce qu'il y a comme moyen. C'est ça, ses outils à lui. Là. Mais ça crée beaucoup de rivalité. Puis en même temps, ils s'adorent, tu sais. Ouais. Ils se voient pas une journée de temps. Je m'ennuie, puis tu sais. Fait que c'est ça, c'est pas évident. En fait, c'est ça où je pense que ça devient plus tough, c'est quand tu perds la notion de est-ce qu'ils ont encore une belle relation entre eux, tu sais. Autant toi, l'amour semble fusionnel. Nous, tu sais, on a parlé souvent, la grande est beaucoup dans sa lecture, elle est beaucoup dans la lecture, elle est pas... elle fera pas des jeux tant en commun, tu sais. À la limite, elle va jouer aux échecs avec sa sœur, mais tu sais... Il n'y a rien en commun entre un enfant de 5 ans et de 8 ans aux échecs. Là. On n'est pas dans la même ligue du tout. Tu sais, elle va faire un peu de bricolage, mais tu sais, ils n'ont plus de jeu ensemble. Ouais. Ils n'ont pas de temps de relation. Fait que des fois, ça donne l'impression que... Être un peu loup solitaire, puis... Ben, tu sais, en fait, sa sœur serait pas là, puis ça serait bien correct pour elle. Puis ça travaille en salle, là. Tu sais, je veux dire, elle souhaite pas du mal, mais... Pour elle, avoir une sœur, c'est pas un plus. C'est ah, ben, OK, hein, là, cool, des fois, ça va bien, puis je suis heureuse. Ouais, mais faut faire attention parce que, tu sais, dans le fond, il faudrait leur demander comment tu l'apprécies, ta sœur, qu'est-ce que tu apprécies de ta sœur, parce que souvent, on projette aussi, nous autres, qu'est-ce qu'on voudrait que ça soit. Puis, Ouais, tu sais, ça vient un peu avec un deuil. Tu sais, admettons que... Mais poser cette ce question-là, que c'est un peu y t'anticipes- répondre. Tu sais. Ouais, C'est sûr que, tu sais, elle sent le billet de ta question, là. C'est ça l'affaire, là. Qu'est-ce que tu veux dire? À partir du moment où tu poses cette question-là, ils sont intelligents, puis ils font « Mais oui, je l'aime, ma sœur. » Même, tu sais... Non, mais je pense qu'il y a différentes façons. Bon, si t'avais un membre de la famille envoyé sa lune, ça serait Lequel? qui, tu sais? En fait, la seule preuve que moi, je peux avoir qu'il y a un lien, c'est... Tu sais, c'est vers des trucs un peu plus indirects, genre, on s'en va chez Papy, ça serait ton moment, Abigail, où tu pourrais y aller tout seul. Puis là, spontanément, elle va dire « Ah, j'aimerais ça que ma petite sœur vienne avec moi. » Je fais « OK, il y a quelque chose, tu sais. Ouais. Elle veut pas y aller tout seul. » Mais dans le quotidien, elle s'en calisse pas mal, tu sais.
C'est Mais plus, non, c'est c'est ça. plus la personne qui marche pas assez vite pour aller à l'école, puis qui l'empêche de lire, puis qui demande de jouer avec elle non-stop. tu sais. Puis le soir, quand elle va l'aborder, elle dit « T'es un frein à ma vie. » Mais Si t'étais pas là, j'aurais une chambre tout seul. pourquoi t'es arrivé dans ma famille? Non, mais en même temps, c'est ça. Mais peut-être qu'elle est juste moins démonstrative. Peut-être qu'elle a un tempérament plus indépendant. Puis que dans le fond, tu sais, l'amour est profond, mais... Tu sais, c'est ça, on le sait pas. Puis c'est un peu le jardin secret. Fait que c'est Exact. vraiment freakant parce que toi, comme parent, Il y a dès pas que d'outil t'en fais pour deux, mesurer ça, tu sais. Chris, il n'y a aucun gain à faire 2 enfants. Et Ouais. plus, c'est genre, ça va être juste plus d'ouvrage. Fait que ce que tu veux, c'est... Mais là, je caricature un peu, mais ce que tu veux, puis là où tu as trouvé ton bonheur, c'est qu'il y ait du fun ensemble, qu'il y ait une complicité. Puis là, Exact. tu te vois sur une grande table, tu sais, plus tard avec les chums, les blondes, tout le monde trippe ensemble, puis on fait des jeux de société. Puis, Mais tu sais, fait que en quand même tu temps, vois ça, ça, la petite qui lit de son bord, puis l'autre qui veut... Mais en même temps, chalant. c'est la vision idyllique, là, la belle ouais. table avec les conjoints, conjointes, les petits-enfants, puis ils courent, puis sont heureux. Mais tu sais, la réalité, là, quand tu regardes alentour, là, ça arrive là, que c'est la vision idyllique, on a tous des images, puis des amis que c'est ça, mais il y a aussi beaucoup de familles. Là, prends les gens plus de 30 ans, là, il y a un mouton noir par famille qui a la vie un peu tough, qu'il est moins... Tu sais, c'est pas non plus tout, tout idyllique. Là. Quand tu regardes la réalité, Non. si je regarde alentour de moi des gens où les enfants sont rendus à 25-30 ans, c'est rare en crise que c'est beau. Ils vont le dimanche matin bruncher dans la famille, alentour d'une table blanche, puis qui tournent Ouais. avec des croissants, puis en faisant des tresses entre eux autres. T'sais. Souvent, quand tu leur demandes comment c'était une grande fratrie, ils commencent à s'en remettre. Tu sais. T'sais, non, mais ça... Non, c'est sûr qu'on le souhaite, mais est-ce Ouais. que ça va se passer? God only knows. Puis tu sais, t'es pas tenu d'être ami avec ton frère ou ta sœur. C'est pas une obligation, c'est ta non, famille, tu sais, mais... puis c'est ça, c'est que ça se peut qu'ils soient proches dans les intérêts, mais tu sais, ça se peut qu'il y ait des solides divergences, là. Tout à fait, ouais. Ouais, non, c'est... fait que En fait, il n'y a pas de réponse. à parler pas de avec toi, réponse. ce que je Désespoir. parce que, ouais, je vais aller pleurer. En fait, ce que je réalise, c'est niaiseux parce qu'elle le verbalise, là. Clairement, c'est que elle a besoin, tu sais, elle vit à l'école en communauté beaucoup, c'est une grosse gang de filles, ils sont vraiment tissés serrés, là, ma plus grande, puis à la maison, elle a besoin d'être tout seule. Tu sais, Ouais. ses activités qu'elle choisit, c'est aller faire du coloriage. Elle veut juste être tout seule. Ouais. Puis Chris, Elle a elle tout est dans donné socialement, là, j'en ai elle eu a du donné social. tout ce qu'elle voulait, là, tout ce qu'elle pouvait. Fait que le soir, elle a juste le goût d'être seule. Fait que, mais là, moi, sont 2 dans une chambre, dans un lit à 2 étages. Il y a d'autres, il y a la plus petite, tu sais, je veux dire, ça roule en salle la fin de semaine. Fait que la semaine, elle a juste pas son espace tout seul, tu sais. Probablement que j'y aménagerais dans le sous-sol. Hey, ça, c'est ton coin lecture, avec tes patentes, tes gogos. Quand t'as le goût d'être tout seul, fine, vas-y, c'est ton nid, là, c'est ton... Ben, probablement, ça changerait tout, qu'elle serait là 80% du temps parce que c'est ça qu'elle a besoin, tu sais. Ouais. Fait que quand tu mets en compétition ou ta force à non, là, tu vas faire une activité avec ta petite sœur, mais ça se peut que la compétitivité arrive puis qu'inconsciemment, elle veut juste faire péter la patente pour Ouais, faire c'est pogner ça. la Peut-être marde. que, dans le fond, elle a pas de mots pour le dire, mais ce qu'elle voudrait dire, c'est juste, je peux-tu être souveraine, genre, tu sais, je peux-tu Ouais. faire mes affaires, puis ça vient un peu peut-être avec l'âge, là, tu sais, les stades de développement, là, 7-8 ans, là, c'est beaucoup l'autonomie, puis... mais c'est ça, puis... C'est drôle parce que la petite à Yannick, il n'a pas si longtemps, il a demandé qu'elle aimerait avoir sa chambre seule. C'est Ouais. un peu la même affaire. Ah, nous, elle le verbalise Ouais. là, aux Puis- semaines. là. puis je trouve que c'est le piège avec le grand de la niveler un peu vers le bas, pas dans le sens elle s'épanouira pas ou quoi, Ouais. tu sais, mais tu sais, d'être là pour les autres puis de ramener, tu sais, on fait encore beaucoup d'activités familiales. Ben, c'est correct, là, je veux dire, pas rendu à veiller de son bord avec son petit chum, là, c'est pas ça, là, mais peut-être qu'ils ont des intérêts différents, peut-être plus nuancés, peut-être que... Ouais. Puis peut-être que c'est une solution, tu sais, pour enlever un peu la compétition, de dire, ben, tu sais, oui, tu as le droit d'être un peu plus souveraine, là, tu sais, ou souverain ou indépendant, d'avoir tes intérêts, ton espace un peu plus grand. Parce que c'est vrai, tu sais, juste dans le développement, là, tu sais, quand ils sont à Presco, là, c'est important, les amis, puis là, ils jouent Ouais. ensemble, puis, tu sais, puis là, ils sont dans une garderie des fois, là, pas tout le temps, mais des fois, là, puis là, ça crie, hostie, en Ouais. hostie, puis là, tu sais, ils sont comme habitués à ça, puis à un moment donné, il y a des choses, tu sais, juste dans les intérêts, tu sais, Exact, c'est choses là que ça plus change, minutieux, tu sais, ouais. Ben, la lecture, tu sais, à partir, tu sais, ça crée un... Mais la ça crée- lecture, ça crée moi, un gros, ma gros grosse gap, question, tu sais. ma grosse question quand j'entends ça, tu sais, puis je suis sensible à ça, c'est
de voir, est-ce que, tu sais, la lecture, c'est-tu un intérêt à 100% ou y a-tu quelque chose qui est aussi une coquille, tu sais, un shield qui fait que quand je suis dans mon livre, je suis une imperturbable, tu sais, dans le sens où parce que ça crée quand même un écran. Tu sais, t'es dans ton livre, t'es centré, t'es à l'intérieur de toi. Puis ça serait peut-être de faire voir... Ben, je pense qu'il y a un peu de ça, honnêtement. Mais c'est pas grave, ça serait... Mais tu sais, mettons, là... Honnêtement, je pense que... Tu sais, là, je prends la grande, là, c'est le seul exemple que j'ai, mais elle trippe vraiment, elle va s'inventer un monde, tu sais, elle va apprendre là-dessus, elle va... Oui, mais je te donne un exemple. Il y a des fois que c'est exactement la même chose que quand moi, je vais chier pendant 15 minutes avec mon téléphone. C'est pour avec être un tranquille. Livre, si la lecture, c'est... Mais... Oui, je comprends. Il y a de ça, c'est clair, mais c'est pas l'élément majeur. L'élément majeur, c'est qu'elle trippe. Fait que, tu sais, des fois, elle va avoir le goût de lire à voix haute à sa sœur, mais elle a catché que c'est plus long lire à voix haute. Fait que des fois, c'est juste, je veux, Chris, consommer mon livre, tu sais. Mais probablement qu'il y a ça à 90%, mais tu sais, juste pour vider le filon, exact. Je te donne un exemple, je fais un parallèle, mettons, avec ma famille, parce que ça a l'air qu'on parle de nos familles là, dans ce podcast-là. On fait ça des fois. Moi, numéro 1, j'aimerais ça des fois dire, tu sais, des fois, t'as l'air à bout, mais c'est là que la compétition embarque. Ça serait le fun que tu puisses jouer seul. Tu sais, ferme ta porte, sors tes bébelles, tu sais, puis personne va te déranger, puis m'a même t'aider, tu sais, je veux dire, quelqu'un essaie de rentrer, je vais dire, là, Louis a mentionné qu'il voulait un moment calme, il est dans sa chambre, puis tu sais, j'essaie de créer ça, mais l'autre le numéro 2, le ramène toujours dans « Hey, trip avec moi, ça va être bien plus le fun, tu sais. Regarde comment je suis capable de péter, puis tu sais, genre, il va faire des niaiseries, puis il rejoint l'autre, le plus grand, dans son petit côté immature, puis là, ils finissent par... connecté, mais tu sais, pour moi, c'est comme c'est juste pour l'illustrer parce que c'est l'inverse. Ouais. C'est comme si je voyais ta plus grande un peu dans l'autre pôle, tu sais. Elle a catché en crise qu'elle pouvait faire des activités qui fait que c'est un peu comme si tu mettais des Bose sur tes oreilles. Ouais, c'est drôle ça. Là, mais en fait, c'est drôle parce que... Mais c'est une hypothèse, ça veut pas dire. Mais j'irai la vérifier, en fait. Il y a de ça, c'est clair. Mais tu sais, naturellement, là, c'est drôle parce que ça me fait réaliser des choses. Depuis 6 mois, quand ils reviennent de l'école, en fait, depuis que la plus... numéro 2 aussi est à l'école, ils ont besoin de moments où ils jouent, mais calme. Je suis content que tu dises ça. Puis ce qui marche, là, c'est... Ils sont chacun dans leur chambre. Des fois, pas juste avec la lecture, je veux dire, ils vont jouer avec des petits bonhommes, mais chacun dans leur chambre, puis c'est de même parce que c'est de même. Ouais. Parce que sinon, ils se pognent parce qu'ils sont brûlés de l'école. C'est tough en salle pour leur petit cerveau toute la journée à être à côté, puis avoir un balai dans le cul, puis suivre tout ce qu'il y a des petits Jérémy, il y en a en esti, là. On s'entend-tu, là, que sur l'heure du midi, tu sais, il y a juste le niveau de décibels, t'es brûlé, là. Ben, honnêtement, je pense pas... Oui, il y a de ça, là, mais je pense que ce qui est le plus tough, nous, de notre côté, c'est que j'ai l'impression que toute la journée, ils se contrôlent. Tu sais, moi, je pense mes filles peuvent être arrogantes puis avoir du caractère en salle, là, mais fais-moi confiance qu'à l'école, ils ont un balai dans le derrière, ils écoutent, ils veulent juste plaire au prof, ils marchent drette, ils sont toujours Miss Parfaite à l'école. Fait que quand ils arrivent à la maison, leur quota de Miss Parfaite, il est brûlé, là, il est vidé. Mais tu penses pas que juste... Ben, il y a ça. C'est vraiment... Non, mais je nie rien de ce que tu dis, là, mais en plus, là, tu penses pas que au plan relationnel, tu sais, c'est tough en crise, là, je veux dire... Toi, t'as une équipe, mettons, de 5, là, puis des fois, tu peux être à bout ou... Je parle pour toi, mais... Tu sais, je veux dire, des fois, j'aurais envie de me retrouver tout seul, même à ma job. Bon, ben... Tu penses pas qu'eux autres, dans une classe de 28, mettons, avec un service de garde sur l'heure du midi, qu'à un moment donné, ils ont envie d'être seul, mais c'est qu'ils vont... Peut-être un peu, mais ça, ils vont... C'est pas... En fait, les symptômes, puis ce qu'ils tentent de démontrer, c'est que quand les moments où ils pourraient vouloir être seuls, c'est les moments hors classe, là, hors période pédagogique encadrée, là, c'est la récréation, des trucs comme ça. Mais les deux, ils ont un pattern hyper... c'est une meute, là. Je veux dire, c'est chacun ont leur gang de Chris, 7-8 petites filles, que dès qu'il y en a une qui arrive, ils se font des câlins, ils sont ensemble, ils sont tissés méga serrés. Fait que les petits Jérémy qui bourdonnent puis qui crient, là, c'est comme si ça n'existait pas, là. À la limite, il y a un gars qui vient s'approcher puis... Hey Matt, t'as travaillé dans un camp de jour, là. Comment tu te sentais après la première semaine, là? Ben moi, oui, mais... Non, mais c'est clair que ça a fait de quoi? Ça a une incidence, là, voyons. Oui, c'est clair que ça a une incidence, mais tu sais...
ils se regroupent entre filles dans un petit coin je l'ai vu dans un petit coin du local, dans le coin des toilettes, à se compter leurs affaires. Prends les filles qu'il y avait au camp de jour qui faisaient... Mais c'est ça. Bon, tu vas pas raconter l'anecdote de J'ai jamais encore, là. Non, mais tu sais, ils se font des jeux calmes dans leur... Ouais. C'est ça qui trippe, c'est ça qui... Mais ils sont quand même toujours en relation. Tout le temps. Mais puis en classe, t'as le petit Jérémy numéro 4 qui va gosser puis qui va déranger. Puis là, tu tolères ça. Puis à un moment donné, t'aurais pas le goût de dire « Allez-vous toutes fermer vos gueules! » Puis là, ça arrive à la maison, très honnêtement, là, si je mets en comparaison le fait d'être parfait à l'école versus le petit Jérémy qui fait trop de bruit, là, c'est clair que c'est le parfait qui est bien plus tough pour mes filles. Peut-être que tes gars, c'est différent. Mais mes filles, ils ont été... Tu sais, je veux dire, ils ont jamais de jaune ou de monsieur pas content ou c'est tout et tout le temps spick and span sur tout. les examens reviennent, c'est tout et tout le temps comme super square. Ils sont pas square à la maison, ils l'ont jamais été. Fait que, tu sais, on le voit, là, la pression. Mais ça, je pense qu'on dit la même affaire. Mais quelle belle voix de... ou l'autre, mais... Non, mais quelle belle voix de décompensation quand t'as été square, justement, toute la journée. Puis là, t'arrives, puis il y a ta petite sœur qui est là. C'est ça. En fait, tu cherches juste un prétexte pour péter. Quelle variable de stress dans ton environnement. C'est juste ça que moi, je gestiquais sur les bruits, puis le petit Jérémy, mais ça peut être d'autres choses. Là. Mais en effet, on a le backslash dans le fond de la journée. Exact. Ça fait que les séparer, ça fait toute la différence. C'est juste crissement une bonne idée, sérieusement. Là, si on était l'été, probablement qu'on ferait « OK, toi, va dans tel bout de la cour, toi, va dans tel autre bout de la cour, puis that's it. » Mais moi, j'essaye d'installer ça aussi beaucoup. J'étais content que tu amènes ça. Le fait que quand on arrive, on se prend un temps seul. Puis là, numéro 1, il y a des devoirs à faire, pas numéro 2. Ben, c'est parfait. Numéro 2, c'est ton temps. Pas alentour de la table pendant que l'autre s'y concentre. Exact. Soit tu t'assois à côté puis tu fais un jeu calme, ou soit tu t'en vas dans ta chambre, dans le sous-sol, puis tu fais un autre jeu calme, tu sais, juste pour te recentrer. Exact. Puis comme, tu sais, une bouteille de vin, c'est mieux quand t'as décante, ben c'est ça. Décante ta journée. Parce que sinon, c'est clair que c'est deux aimants, puis il y a une espèce d'énergie puis de fébrilité, puis ils sont bien dans leur marde. Là, ils tombent dans leur marde, puis ils roulent dans leur marde, puis c'est dur de les... Tu sais, tes séparés, ils vont avoir de la peine, ils vont pleurer, mais Chris, vous faites juste vous ostiner. Je pense que c'est dans toutes les familles, là, tu sais, cet aspect-là. En fait, même on le voit quand... Tu sais, quand c'est des longs week-ends ou quand c'est semaines de relâche, des affaires comme ça, la compétition va avoir lieu dans le début du week-end, la première soirée, le début d'une matinée. Mais plus... t'arrives au dimanche. Plus ils sont habitués d'être ensemble, plus c'est correct, c'est smooth, puis ils vont pas faire exprès pour se piquer, puis se poker, puis dire « Haha, regarde comment je suis meilleur que toi », tu sais. Tandis que, tu sais, je fais juste prendre une anecdote ce soir inutile, là, je me rappelle même plus c'était quoi, c'était la plus petite... la plus grande a fini de lire Harry Potter. On a écouté le premier. On a écouté le film Harry Potter 1. Puis là, aujourd'hui, la plus grande a fini de lire Harry Potter 2. Fait que là, elle racontait à table l'histoire d'Harry Potter 2. Puis là, la plus petite, tu sais, elle sait pas c'est qui Voldemort. Puis tout, elle dit « Ouais, Voldemort, c'était le monsieur à deux faces. » Parce que dans Harry Potter 1, c'est ça. C'est le monsieur à deux faces. Là, la grande fait « Non, c'est pas le monsieur à deux faces. C'est plus complexe que ça. C'est un sorcier qui est parti en fumée à la fin de machin truc. » Puis, à part dans sa théorie, puis là, je fais « Félicie, t'as raison. Dans Harry Potter 1, c'est le monsieur à deux faces, Voldemort. » Puis là, la grande continue à la poivrer solide jusqu'au moment où la petite, elle devient triste. T'sais, elle fait là, si, je suis pas une conne, là. J'ai compris le film, là. Elle a vraiment sa face triste. Puis là, je demande à la grande de slacker, tu sais. Commande, là. Elle a pas lu le livre, elle sait pas lire. Fait que là, la petite, elle catch que si elle fait des yeux à sa sœur va réagir. Elle va sauter, je vais tomber sur sa sœur. Fait que là, le jeu de regard est parti, puis c'est une compétition claire qui s'est passée pour... Hostie, si on avait été un samedi, ça aurait été correct, là. C'est parce qu'il était fatigué, puis c'est de la merde. Non, mais c'est ça, c'est... Ouais, c'est ça. C'est un vecteur, là. Tu sais, le fait qu'ils sont fatigués, puis tout ça. Mais sinon, il y en a tout le temps. Moi, je pense qu'ils testent des affaires aussi au plan relationnel. Tu sais, je veux dire, dans la vie, là, il y a deux façons de rentrer en relation, là, de façon égalitaire, puis
un embarque sur l'autre, là, c'est un peu ça. C'est aussi une position sexuelle. Mais Tu peux. tu as plein de façons de rentrer. Là, on est dans le spin négatif de la patente. Mais tu sais, en même temps, ça peut être super positif, là, de la compétition fraternelle. Non, mais ça t'aide à développer ta capacité d'affirmation, ta critique, ton argumentaire. Mais je pense qu'ils testent des affaires. Mais pousse plus loin, je t'amène ailleurs. Il y a combien de sportifs que c'est clairement des compétitions frères-sœurs qui ont fait en sorte qu'ils se sont rendus là. Les frères Hamelin en patinage de vitesse, les sœurs Dufour-Lapointe. Ouais. Au hockey, là, Chris, les frères Sutter, ils ont tous joué dans la Ligue nationale. Les frères Lindros, il y a des exemples, il y en a à pelleter. Il y a probablement de la génétique, là, je veux dire, il était fait pour. Clair, là, mais un peut tirer sur l'autre, puis là, il s'auto... Exact. Puis là, ça devient une passion, puis ça devient une pression positive aussi à quelque part là-dedans. Sûrement qu'un moment donné, ils ont fait « Non, j'ai compté 10 buts, puis toi juste 9, puis ils se sont fait chier, là. » Mais à quelque part, je pense qu'à un moment donné, c'est devenu un driver, là. C'est devenu un moteur qui les a tirés plus haut. C'est pas nécessairement mal, là. Non, puis tu sais, c'est ça. Puis tu sais, dans la compétition, il y a aussi de l'agressivité. Mais tu sais, de l'agressivité, ça en apprend, là. Ça en apprend dans la vie, là. Fait que c'est pas mauvais. C'est juste que comme parent, c'est épuisant parce que tu regardes ça, puis tu te dis, tabarnak, tu sais. Des fois, c'est que tu penses que tu vas jeter le bébé avec l'eau du bain, tu sais. Ils vont jeter leur relation là-dedans. Je pense pas. Mais faut être attentif à comment ça peut être lourd, probablement. Là. Ça peut être... c'est qu'il faut que tu saches quoi faire avec ça, moi, je pense. Puis comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai pas la solution. Tu sais, en fait, je pense que, encore une fois, c'est une question de quota, là, une question de quantité puis d'impact de la patente. Tu sais, un petit peu de compétition, ça va, mais quand tu sens que c'est trop, fuck off, là. Ouais. Séparez-vous, allez chacun de votre bord. Clairement, c'est pas un bon timing pour que vous soyez ensemble. Mais tu sais, il faut le voir sur le long terme aussi, parce que, tu sais, autant, mettons, ta première est plus avancée, puis tout ça, mais clairement, elle n'est pas capable de s'objectiver. Elle n'est pas capable d'aller de s'élever au-dessus d'elle puis de dire, ouais, dans le fond, je suis en train de rentrer de façon très émotive dans ma sœur, quand finalement, elle n'a pas nécessairement les compétences pour, tu sais, elle n'est pas capable de faire ça. Fait faut le faire un peu pour elle. Il faut respecter son stade de développement aussi. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle va l'apprendre avec le temps. Mais tu sais, il y a du modeling à faire à long terme. Puis des fois, c'est parce que j'ai l'impression que comme parents, dans nos attentes, on se dit ça, c'est intolérable. Puis ça peut pas rester comme ça. Puis, mais dans le fond, c'est un work in progress. Là, je veux dire, il y a des adultes qui ont de la misère à pas rentrer en compétition avec leurs collègues, avec leurs propres frères et sœurs une fois adultes. T'sais, on peut-tu leur donner une chance? Mais il faudrait s'enlever cette espèce de pression-là aussi. Je parle pas pour toi ni pour moi, je parle comme, c'est un statement un peu général. Je pense des fois, on veut que ça aille vite, on voudrait que ça arrête là, puis ils sont en apprentissage. Là, c'est souvent, veut pas, dans un moment de timing où c'est tough pour toi aussi. T'sais. C'est rare que c'est le dimanche après-midi avec les petits oiseaux cuits, puis les fleurs, puis la campagne, là, que ça arrive. T'sais. C'est le mercredi soir, quand c'est tough, que là, t'es un peu débordé, puis oui, t'aimerais ça, les faire progresser là-dedans, leur faire prendre conscience de plein de trucs qui en retirent un apprentissage. Mais ça te prend encore la dose de patience pour transformer puis canaliser cette énergie-là qui est pas tout le temps là. C'est juste ça comme, OK, that's it, parlez plus. Parlez-vous juste plus. Arrête d'agir, c'est comme, toi tu t'en vas là, toi tu t'en vas là. Exact. La relation est finie pour ce soir, on se reparlera demain. Mais ouais, je pense que écoute, c'est pas, je sais pas trop c'est quoi la conclusion de cette discussion-là. Je pense qu'on a vraiment aucune réponse à offrir à personne aujourd'hui. C'est bon, c'est mauvais, faut être tolérant. Je sais pas à quel point la différence d'âge vient jouer là-dedans. T'sais. Mettons, moi, la plus grande avec la plus petite, il n'y a aucune compétition. T'sais, c'est une relation maternelle. Là. C'est une relation... je veux dire, ils ont 6 ans de différence. Là. À la limite, elle va la gosser pour d'autres choses, tu sais. Ah, ils vont probablement se gosser puis se pogner, mais la notion de compétition comme telle, tu sais, je veux dire, mettons, je prends moi avec mon petit frère, tu sais, j'ai 10 ans de différence. J'ai jamais ressenti de compétition envers lui, là, je veux dire, j'ai 16 ans, t'en as 6, tu sais, garde-toi, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis aujourd'hui, ben, on est plus vieux puis on arrive à des moments de vie qui se ressemblent un peu, mais tu sais, passer au-delà de ça, là, on regardera pas qui a le plus gros salaire puis qui a mieux réussi sa vie. Là, c'est irrelevant. Là.
c'est pas important. Là. Non, vous êtes ailleurs. Puis, Exact. Fait que je pense que la différence d'âge, ça joue, tu sais. Quand la différence d'âge est plus proche, je pense plus tough, tu sais. c'est parce que ça vient un peu avec le statut aussi. Tu sais, c'est le statut social, là. Quand même, tu sais. J'ai 5 ans, t'en as 7. Je rentre à l'école, t'es à l'école. Tu sais, il y a comme tout se suit. Donc tu peux être une menace potentielle. Ouais, j'avoue. Tu sais, c'est comme ça. Tu sais, t'es pas de menace si t'as... Moi, j'ai 6 ans avec mon frère de différence. J'étais gossant. On se pognait, mais j'étais gossant parce que je voulais toujours être dans ses bobettes. Pendant qu'il était sur son PlayStation, puis il disait « Tasse-toi parce que tu me fais perdre ma game. » Exact. Mais tu sais, le statut social était tellement différent. Tu sais, c'était clairement une personne modèle. Exact. Tu sais, pour moi. Puis... c'est ça, les filles sur qui je tripais sur mon frère. Puis... Là, tu pleurais. mais il n'y avait pas de compétition. Tu sais, c'est sûr que j'avais aucune chance. Anyway. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'il faut faire au moins 6 ans de chacun de nos enfants. Ouais. C'est ça la solution. Ouais. D'autres, il est trop tard. Moi, j'aime pas ça quand ils se mettent à instrumentaliser les parents. Ils savent pas qu'ils font ça, mais ils font ça. Puis c'est facile, des fois, de tomber dans le piège. Ouais. Tu sais... c'est ça. Papa, pour aller chercher la certification ISO que toi, t'es meilleur que l'autre. Ouais. Nous autres, on a beaucoup de recadrage à faire là-dessus. Je pense vraiment qu'on est bon. Honnêtement, comme parents, je pense qu'on le voit. Des fois, on joue à l'arbitre parce que ça va vite, la vie. On a un bébé qui pleure, on a ci pis ça. Puis un moment donné, on dit « Toi, c'est ça. Toi, fais pas ça. » Puis là, on est plus dans « Faut que tu fasses ça que des faire réfléchir. » que des faire réfléchir par en dedans. Quand dans le fond... Ils seraient capables de régler leur affaire d'eux-mêmes. J'aime beaucoup... tu sais, on peut tomber en mode solution aussi. Moi, j'aime beaucoup les discussions sur la tête d'oreiller. Tu sais, quand ils sont plus quand ils sont dans la même chambre, c'est plus rough aussi. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais. On t'essaye que pas, là. Mais... Okay. Ou, tu sais, les marches de fin d'école ou whatever, où est-ce que tu peux dire, tu sais, j'ai remarqué ça, puis... Tu sais, qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement? Puis, mais je comprends pas pourquoi ça vient te chercher autant. Tu sais, ils sont capables de réfléchir quand même, là. Mais c'est un on dirait que processus long. Ces moments-là, puis je suis d'accord avec toi, là, c'est juste que tu me fais réaliser des trucs. J'ai l'impression que le moment où sont les plus ouvertes en ce moment, c'est les discussions post-crise. Tu sais, oui, il va y avoir des petites évolutions par-ci par-là, là, dans des moments... avant de se coucher, 2 becs, on revient sur des éléments qui sont passés. Mais tu sais, vraiment faire une introspection, descendre un peu deep down, là, c'est... Mais faut pas le faire quand c'est en react. Parce que c'est ça qui est fuckant, c'est que t'as le goût d'intervenir quand c'est sur le champ, mais c'est de la stimement parce que ils sont dans des émotions... Puis, ils n'ont pas de niveau de réflexion. Moi, il y a une question retour que j'ai vraiment aimé, puis ça rejoint direct ce que tu disais avec le petit Jérémy au parc versus, tu sais, qu'on tolère. Mais tu sais, quand ils font des shit à leur fratrie, moi, à un moment donné, j'ai posé la question, si ce geste-là, mettons, ça aurait été fait par une personne sur la cour d'école, dans la classe de numéro 2, mettons, t'aurais vu ça, comment tu te serais senti? J'aurais eu de la peine pour mon frère, j'aurais été en colère. Il m'a sorti ça. Puis, qu'est-ce que t'aurais fait? Ben, j'y aurais dit... fais pas ça, ou je serais allé le voir pour lui dire, t'es-tu correct? Mais pourquoi tu le fais? Toi. Tu sais? Puis, ça l'a vraiment fait travailler par en dedans. J'ai senti qu'il y avait un... Asti, je le sais pas. Tu sais, je le sais pas pourquoi. Puis j'aurais le goût de dire, t'es même pas obligé de me répondre là. Fais juste... pense à ça, tu sais. Je l'ai essayé, ces questions-là. Ça a-tu marché un peu ou... Non, parce qu'elle a fait de l'évitement tête sur les questions. C'était comme trop confrontant, là. Ouais, clairement, il y a comme un breaker. Mon miroir. Exact, il y a un breaker qui a sauté, il a fait « Faut que je tombe en mode défensif », puis ça en était borderline pathétique, tu sais, parce que j'ai pris exactement ce modèle-là de, tu sais... whatever, elle l'avait poussé, tu vois ça sur la cour d'école, quelqu'un qui la pousse. Ah non, je peux pas le voir. Pourquoi? Ah, sur la cour d'école, on n'est pas du même bord. Ouais, non, c'est ça. OK, mais c'est pas ça le but, là, de hypothétiquement, là, non, on prend pas nos récréations en même temps. T'es en maternelle, moi, je suis en 3e année, on n'a pas nos récréations en même temps. OK, mais mettons, là, ta voix pleurer loin sur la cour d'école. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, ça se peut pas. Non, mais elle est forte, ta fille, pour vrai. Fait que, t'as comme counter... Mais clairement, c'est une game de Jedi. Là, Non, mais tu comprends ce que je veux dire, mais elle se protégeait sans jamais rentrer dans la question. Puis j'ai pas réussi. Pour vrai, là. Puis j'ai fait 8 fois cette conversation-là. M'a réussi à travailler encore, mais là...
Mais tu sais, juste, mettons, je sais pas, on est créatif à soir, là. Me semble, tu sais, puis c'est tellement facile de dire ça autour d'une bière, là. Mais si c'était à refaire, là, mettons, là, à il dit genre, réponds-moi pas. Réponds-toi dans ta chambre. Tu sais, repose-toi ta question plus tard. Parce que peut-être que c'était l'ego qui était menacé. C'était comme, hey, c'est pas vrai que tu vas m'amener là. Si, voyons donc. Ben, c'est un super bon point. J'ai pas essayé sur ce point-là. J'ai essayé sur un autre truc qui était une réflexion sur l'intimidation. Mais l'idée était quand même là. C'était, t'es pas prête à me répondre? T'aimes ça écrire? Ben, pense-y, là. Je te donne un papier, un crayon, tu l'écris. Tu sais, j'ai écrit la question. Tu répondras quand tu voudras, puis elle l'a mis dans son tiroir de choses importantes, mettons. Okay. Puis là, périodiquement, t'as-tu répondu à... Puis... Jamais, man. Non. Ça n'a pas... Mais je pense que c'est quand même mission accomplie, même si tu écris la paix avec ça. Ouais, exact. Moi, je pense que c'est peut-être mieux même, parce que ça... Tu sais, la conséquence logique et naturelle, ta question est semée. Puis tu sais, tu travailles l'empathie, tu sais, puis c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, dans le fond, parce que c'est ça qui fait que plus tard, quand elle va être en secondaire 3, ben elle va pas péter des Kleenex plein de morts sur le sac à dos du petit Jérémy. Tu sais, c'est ça l'affaire. Ce que tu me fais réaliser, puis que j'aurais probablement pas fait, mais mettons qu'elle serait revenue avec le papier écrit dessus, ce qui aurait été cool de faire, c'est... Je le regarde pas, relis-le toi-même, là. Relis. T'es-tu encore d'accord avec ce que t'as écrit? Ouais. Dis-moi pas c'est quoi, on va le déchirer ensemble, puis ça t'appartient. Ouais. Après ça, tu peux répéter ce jeu-là, puis c'est zéro impliquant, là. Elle sait que ça va y appartenir, puis elle peut écrire « Si j'aime les patates » sur son papier, c'est pas important, là. Puis il y a la petite touche finale, dans le fond, du message qui est « Tu sais, je te fais confiance, mais c'est correct. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je t'ai orienté. Ta réflexion, tu sais, t'es une belle grande fille, tu réfléchis bien, c'est correct, tu sais. Mais mais tu sais, ça, sur le coup, ça arrive jamais, là. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des podcasts, tu sais, parce que dans le fond... je l'ai fait l'affaire du papier, mais j'ai jamais eu de réponse. Ouais, non, mais c'est correct. Mais je vais le réessayer. Je pense que c'est une bonne technique. Sérieux, là? Avec des grands enfants, c'est nice. Ouais, ils sont rendus là dans la réflexion, fait que c'est ça qui est le fun. Moi, je trouve ça plus difficile au stade de 5 ans. 5 ans, c'est confrontant parce que c'est brillant, mais c'est épais en esti. Ouais, il est en réaction, mais c'est vraiment tough. Mais c'est comme s'il y avait une intelligence développée, mais pas le vocabulaire, les mécanismes d'autorégulation, puis les émotions, la capacité de gérer ça. Il n'identifie pas ses émotions, il va regarder les reconnaître, pas regarder les nommer. Puis, cognitivement, je veux dire, il va avec les moyens du bord là aussi. Fait que, c'est comme une machine en overflow tout le temps, tu sais. Ouais. Genre, il y a plein d'informations, c'est nice. Et peut-être là, il y a trop de stock qui est rentré, je sais pas comment manager ça. M'a fait ça quelqu'un, pow! Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est... Ou je vais péter un plomb, ou je vais donner un coup de crayon à ma soeur. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, puis c'est vraiment différent dans ma famille que dans ta famille. Je m'en rends compte, tu sais, juste au niveau, mettons, des sports, tu sais, le patin numéro 2 l'a pris un peu plus vite que le numéro 1, tu sais. Puis là, t'as comme le... Mais moi aussi, hein, ça allait bien, papa, tu sais, parce que tu valorises un. Puis là, je me disais, hey, c'est pas vrai que ma vie, ça va être de valoriser un, puis de valoriser l'autre par défaut parce que je viens d'en valoriser un. Je veux dire, tu sais, au même titre que financièrement, je vais peut-être dépenser plus pour un parce que ses besoins vont être X. Peu importe, il y en a qui va triper sur l'équitation, puis l'autre sur le skateboard, pas les mêmes dépenses. Non, c'est ça, tu sais, je vous annonce que l'équité, ça n'existe pas. T'sais. La justice, oui, mais l'équité... non, c'est ça, tu sais. Fait que... C'est pas important d'être égal, c'est important d'être juste. Voilà. C'est très différent. Fait que non, mais tu sais, là, c'est beaucoup ça, là, tu sais. Dis ça à un, dis ça à l'autre. Puis l'autre, c'est un no personality, tu sais, dans le sens où, ben, tu sais, il y a sa personnalité, puis il est beau, puis je l'aime, là, mais, tu sais, mettons, là, je te donne un exemple, tu sais, parce que la compétition vient aussi avec, là, je suis capable de reconnaître je suis qui, moi, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, je pose une question, genre, on mange des restants, mettons, tu veux quoi? Moi, je vais prendre comme numéro 1. Chris, t'as-tu une personnalité dans ta vie? Toi, t'as-tu des intérêts? T'as-tu des préférences? T'aimes-tu mieux de la pizza ou t'aimes mieux le spaghetti, tu sais? Mais, puis je le sais clairement qu'il y en a. C'est pas ça le problème, c'est qu'il veut plaire, dans le fond, à son grand frère, tu sais. Mais à ce moment-là, c'est pas à toi qui veut plaire, c'est à l'autre. Ouais. Quitte à se mettre deux contre toi, tu sais. Ouais, tout à fait. Mais moi, j'ai toujours dit ça, puis je tiens...
je pense que tu es sur la bonne voie quand tes kids font des équipes ensemble contre toi. Ouais. C'est une bonne nouvelle. T'sais. Bon, c'est un peu péjoratif comme statement, mais... Ben ouais. Ouais. Fait y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de solution. C'est normal, puis c'est ça qui est ça. Non, mais moi, je trouve... Non, si vous en voulez pas, faites juste un enfant, crissez-nous patience. Oui, de toute façon, il va s'arranger pour être en compétition avec quelque chose d'autre. Exact. Ça fait partie de la vie, tu sais. Ils vont peut-être être en compétition contre le chien de la voisine ou Peut-être. contre le petit voisin qui s'appelle Jérémy. Exact. Avec ses petites oreilles. Mais c'est pas grave, parce que le petit Jérémy, tu vas pouvoir le canner facilement puis t'auras pas d'émotion envers lui. Ouais. Tu vas pouvoir lui dire « Chante mal! » Est-ce qu'on va arrêter ça, là? C'est ça. Moi j'aimerais vraiment ça qu'on fasse des podcasts avec des questions des auditeurs. Ouais. Parce que, tu vois, tu nous as amené sur une situation un petit peu plus personnelle. Puis Ouais. puis on a jasé autour de ça, puis on fait jamais ça, tu sais. Fait que, non, On fait jamais ça. on le fait des podcasts, mais j'aimerais ça le faire avec des questions, tu sais. Fait que, amenez ça, vos questionnements sur notre page, puis on va y répondre. Cool. Hey, C'est c'est un beau Ça témoignage. avait l'air avec un manque de motivation, de la façon dont je l'ai dit, mais c'est juste parce qu'il est tard. Puis c'est ça. C'est pas de votre faute, les amis. Bonne semaine. Cool, ciao, bonne semaine.